Salut tout le monde, c'est Duff et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un peu de moi. Ouais, yes. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en école de film d'animation 2D, 3D, jeux vidéo et là dans ma 3e année, je me suis enfin spécialisée et je suis partie en 3D. Dans cette école, on touche du coup beaucoup à des logiciels 2D, 3D, on a fait aussi des projets de jeux vidéo, etc. De jeux tout simplement, de plateau aussi. On a des projets et des films qui sortent. Vous avez notamment pu en voir sur la chaîne, à savoir Juste un moment, un film stop motion, Cluster. Récemment en 3D, vous avez eu le film Détective Suzanne qui est sorti, enfin Suzanne the Strange Detective. À la fin de cette 2e année, j'ai dû faire un stage d'un mois et j'ai donc fait mon stage dans une boîte qui fait de l'architecture 3D. Un mois juste incroyable, j'ai découvert totalement le domaine de l'architecture, un domaine que je ne connaissais absolument pas. Donc là c'est de l'architecture 3D, c'est encore différent puisque on n'est pas vraiment avec des architectes, mais on travaille avec des architectes puisqu'on travaille beaucoup à partir de plans d'architectes, etc. pour construire des bâtiments après. Donc au cours de ce stage, j'ai fait pas mal de tâches et mon maître de stage m'a notamment confié la tâche de réaliser un appartement pour eux. En fait, c'était juste une sorte d'exercice au final, puisque ce n'était pas pour un client, hein, pour me permettre de créer une application en fait. Alors pour faire simple, j'allais réaliser un loft, un appartement en 3D et j'allais pouvoir ensuite, via une création d'application que j'aurais faite, j'allais pouvoir ensuite le visiter, me balader avec les flèches, ma souris, regarder, changer le visuel, etc. Et en bonus, on l'a mis visitable en réalité virtuelle. Et donc, mon appartement est techniquement visitable avec un Oculus. C'était vraiment super intéressant parce que j'ai pu le tester sur mon lieu de stage avec un Oculus et franchement, ça change tout. On a vraiment l'impression de s'y retrouver. Et en plus, c'était la première fois que je testais un Oculus. J'avais jamais fait de réalité virtuelle avant. Il y a trop de monde dans les conventions pour le tester, donc... Je n'ai jamais pu tester de la réalité virtuelle et donc avec mon stage j'ai pu le tester et c'était vraiment incroyable. En plus c'était un ancien casque, hein, c'était vraiment ça m'a vraiment hypé quoi, c'était vraiment génial. Enfin bref, parenthèse à part, aujourd'hui du coup je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait du coup pour ce projet. Pour ceux qui savent pas du tout comment ça marche, du coup cette vidéo sera je pense intéressante même si je vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais essayer d'expliquer rapidement le truc parce que le but c'est de faire une courte vidéo, tout simplement parce qu'avec le making of de Détective Suzanne, enfin de Suzanne the Strange Detective, je dis Détective Suzanne parce que c'est plus court. Pour ce making of là, beaucoup étaient là en mode bah je comprends pas trop ce qui se passe sur la vidéo, du coup on aimerait bien que tu expliques plus ce qui se passe, etc. Ce petit loft, alors ce qu'il faut savoir c'est que ce loft en fait existe déjà. Il a été créé par un architecte, donc je me suis basée sur des plans d'architecte, mais en plus de ça il a été rénové, alors récemment je ne sais pas, mais il a été rénové et du coup je me suis également basée sur la rénovation de ce loft. Donc il y avait beaucoup de photos du loft réel et en plus les plans d'architecte. Avant toute chose, mon maître de stage m'a proposé 5 appartements différents et il m'a permis d'en choisir un, donc il avait sélectionné au préalable 5 appartements puisqu'ils étaient intéressants à travailler, etc. etc. C'est vraiment celui-ci que j'ai choisi parce que j'adore, mais vraiment j'adore les appartements avec un cachet où il y a des poutres apparentes. C'est vraiment, il y a un cachet qui ressort de ces appartements, c'est incroyable et j'adore ce genre d'appartement avec des poutres apparentes, ça me rappelle complètement la Normandie, tout ça, enfin voilà, on a vraiment des maisons avec des poutres, etc. Et mine de rien, j'adore. Et je m'étais dit aussi que, vu qu'on devait faire ensuite une application, je me suis dit au niveau de la lumière, il y a moyen de travailler quelque chose, faire une ambiance nuit, une ambiance un peu chill, une ambiance un peu vraiment posée, en plus si je rajoute des meubles ensuite derrière, enfin bref. Je me suis dit il y a moyen de faire un truc super quali avec cet appartement. Le gros challenge de cet appartement, c'était surtout placer toutes les poutres. Il y avait un travail énorme sur les poutres à faire et je pense que, je me souviens plus trop parce que ça remonte, mon stage remonte à cet été, hein, je me souviens plus trop combien de temps j'ai pris. Je sais que pour l'appartement, la modélisation de l'appartement, j'ai pris 3 jours. Ce qui en soi pas trop, enfin je pense que c'est un bon timing, et les poutres ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ce qu'il faut savoir c'est que l'architecture globale de mon truc a été fait en 3 jours, mais je pense que j'ai facilement mis une journée entière pour les poutres, parce que j'ai d'abord placé des box, je les ai un petit peu sculptées on va dire, puisque fallait quand même pas que ça soit un cube.
Fallait qu'il y ait des petits rebords pour que la lumière ensuite puisse être envoyée correctement, tout ça. Et ensuite, fallait couper pour que les poutres ne dépassent pas, etc. Alors au début, j'ai juste placé les poutres et du coup, tout dépassait. Et ensuite, j'ai dû tout couper pour que les poutres ne dépassent pas de l'appartement, quoi. Qu'on économise un maximum les polygones. Parce qu'en fait, en 3D, on a vraiment un besoin d'économiser dans tous les cas, vraiment de faire une économie de faces. Si vous voulez, sur un cube, vous avez plusieurs faces, et moins vous en avez, mieux c'est. Puisque ça va, votre truc sera moins lourd. Et en fait, tout ce qu'on ne voit pas, on ne le modélise pas. En gros, c'était ce genre de choses auxquelles je devais faire attention. Donc ce que tu ne vois pas sur l'image, tu ne le modélises pas. Donc c'est pour ça que les murs extérieurs, on s'en fout, ce genre de truc. Donc après avoir fait l'architecture globale de ce loft, déjà il y avait un gros boulot qui avait été fait. Donc au final, après j'avais déjà commencé à l'intégrer sur un logiciel qui s'appelle Unity. Unity c'est beaucoup utilisé pour faire des jeux vidéo et c'est très pratique pour faire des applications. Donc du coup j'avais déjà utilisé Unity pour... Oh putain, sa mère, il y a une araignée. Je disais justement qu'il n'y a pas beaucoup d'araignées, mais là, si, il y en a. Oh putain, ça... Ah, désolé. Oh, sans plus. Donc ensuite, je l'ai donc mis sur Unity, où j'ai pu commencer un peu l'intégration, etc. Mon maître de stage m'a fait un magnifique cours sur les lumières, pour que je puisse un peu mieux comprendre comment ça fonctionnait. Vraiment, il m'a aussi expliqué le logiciel, puisque je savais l'utiliser un petit peu, vu que je l'avais utilisé pour... un projet d'école, mais on l'avait vraiment vu, les bases de base, et du coup je savais pas vraiment l'utiliser. Je pouvais pas dire que je savais l'utiliser, c'était complètement faux. Donc après avoir appris un peu du logiciel, j'ai pu commencer à intégrer mon loft, donc à l'importer de 3ds Max jusqu'à Unity pour commencer déjà à mettre un petit peu de couleurs, qu'on puisse savoir comment ça fonctionnait, tout ça. Ensuite j'ai dû commencer à chercher tout ce qui était meubles, comment j'allais le meubler. Donc j'ai dû chercher des meubles. Donc pour ça, la boîte dans laquelle j'étais avait beaucoup de ce qu'on appelle Arc Models. Donc c'est des meubles qui sont déjà modélisés parce que j'avais qu'un mois pour faire mon appartement. Donc en un mois, on n'avait pas la possibilité, enfin en tout cas seul, je n'avais pas la possibilité de modéliser des meubles pour l'appartement. C'est complètement faux, personne ne peut le faire. Mais globalement, c'est pas possible. Et du coup, les Arc Models, ils servent à ça. Et de toute manière, on va pas se contenter juste du modèle du meuble en fait. On va devoir l'alléger puisqu'ils sont vraiment très lourds, très peaufinés. C'est vraiment des trucs incroyables et du coup on va devoir les alléger un maximum pour pouvoir les intégrer sans problème. Donc du coup j'ai dû choisir mes meubles, tout ça, faire comment je vais faire un petit peu mon loft, comment je vais l'aménager. Et après les avoir sélectionnés, je les ai allégés, tout ça, et j'ai dû ensuite commencer à chercher les textures puisque certains n'étaient pas texturés, d'autres avaient déjà des textures mais je devais les simplifier, etc. Tout ça. Ensuite, j'ai tout intégré dans Unity, encore une fois, et j'ai commencé à tout texturer, à tout gérer au niveau... parce que vous avez des textures qui sont plaquées sur votre truc, donc c'est des simples plaquages. Bien sûr, dans 3ds Max, avant, il y a quelques manips à faire avant pour que ça se place bien, mais ensuite sur Unity, c'est juste des photos en gros qui sont plaquées sur les trucs de modélisation. Et ensuite il faut gérer du coup comment la lumière va être réfléchie, et du coup c'est ça qui va donner tout l'impact du relief sur la 3D, etc. J'essaye vraiment de simplifier pour que tout le monde comprenne, parce que c'est pas facile. Voilà, pour ceux qui n'en ont rien à faire de la 3D, je vois pas pourquoi j'expliquerais vraiment les normales, etc. qu'il peut y avoir sur les objets. Donc je fais vraiment au plus simple pour ne pas perdre tout le monde. Après, vous pouvez toujours commenter pour que je puisse vous expliquer plus en détail si vous avez envie d'en savoir plus. Y a pas de problème. Ensuite, après que toutes les textures soient mises sur chaque objet et qu'on puisse déjà avoir un bon aperçu de ce que ça rendait, j'ai dû commencer à placer toutes mes lights. Et les lights, mon dieu, ça a été du travail, puisqu'en plus de les placer sur chaque... déjà, vous avez une lumière globale qui est votre soleil, en fait, entre guillemets, c'est un peu ça. Hein. Vous le placez, vous devez gérer son intensité, etc. Ensuite, il y a toutes les lumières intérieures à faire. Là, j'avais beaucoup de spots, aussi sur tout l'étage. Donc, j'ai dû vraiment gérer le tout avec l'intensité pour
pour que ça soit éclairé mais pas trop et que ça rende plutôt bien. Après il y a des effets qui ont été rajoutés pour que les spots par exemple aient un effet un peu plus glow. Pareil pour la lumière extérieure pour que sur les vitres il y a un effet un peu plus glow quand on passe à l'intérieur, etc., etc. Et après, il y a eu des temps de rendu, bien sûr, interminables. Au final, ce loft, il a été réalisé, je pense, même en moins de 2 semaines, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de temps après. Donc au final, j'ai beaucoup passé de temps à chercher pour pouvoir faire ensuite l'application. C'est surtout ça qui m'a pris le plus de temps, je pense. Enfin, quand on parle du ratio temps, je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour balader mon personnage dans l'application pour que ça marche correctement, etc. Qu'il n'y ait pas de problème, que ça soit pas trop rapide, le déplacement du personnage, tout ça dans l'application. Je pense que c'est ça qui m'a pris le plus de temps. En tout cas, j'ai vraiment passé un stage incroyable et j'ai pu faire vraiment beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses, j'ai beaucoup progressé en moins d'1 mois. Et c'était vraiment une expérience super intéressante. Ça m'a fait découvrir l'architecture 3D et je peux vous dire que c'est vraiment kiffant. En tout cas, ce que j'ai fait était très kiffant. J'étais avec des gens qui étaient très kiffants également et vraiment très chaleureux, qui m'ont super bien accueilli. Et j'ai vraiment passé un stage incroyable. Vraiment. Sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions à me poser, c'est avec plaisir que j'y répondrai. J'espère ne pas avoir perdu tout le monde et avoir parlé le plus simplement possible pour ceux qui ne connaissent absolument rien de ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose. Bon, bye bye!